Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de ce mardi 18 février 2025 sur votre chaîne préférée Spileno Télévision. Démarrons par Matin Libre pour lire à la une. Préservation de la biodiversité au Bénin, la phase 2 de l'atelier sur le projet Biodev 2030 bouclé. Vous aurez plus de détails à la page 9 de cette parution. Restons toujours avec Matin Libre pour lire. Marathon Bivebest de Cotonou, plus de 1000 marcheurs et coureurs enregistrés. Les prix varient entre 2 millions à 5 millions de francs CFA. Parfait message du sport et de la culture. Les propos de Maître Adrien Humbedi, une migration politique en perspective. Lire l'opinion du député Hassan Seibou dans les colonnes de ce journal. Et pour finir avec Matin Libre, suscitation d'un autre mandat pour Talon, Benoît Degla, c'est simplement un marché de dupes. Vous aurez les détails aux pages 2 et 3 de ce quotidien. Le Béninois libéré d'Aboubacar Takou programme 20 000 logements. Conférence de presse du ministre du Cadre de Vie, José Tonato, donne les détails sur les caractéristiques et le processus d'acquisition. Les expatriés excluent les bénéficiaires. Vous aurez les détails à la page 3 de ce quotidien. Cambriolage au commissariat de Ouegbo, le DGPR Alawano reçoit un baptême à l'acide chlorhydrique. Pour finir avec ce quotidien, avancée notable dans la lutte contre la corruption au Bénin, la digitalisation de l'administration porte ses fruits. Les détails à la page 8 de quotidien. Dabarou, loi portant code électoral au Bénin, elle frappera aussi bien les faibles que les forts, dit Yaya Garba. Il n'exclut pas un accord entre FCBE et LD. Le parti des forces Corée pour un Bénin émergent ne compte pas rester en spectateur pour les élections générales de 2026 qui arrivent à grands pas. Ce parti se réclamant de l'opposition aura bien son mot à dire malgré les barrières érigées par le code électoral. C'est du moins les assurances données par Yaya Garba, maire de la commune de Bembereke et membre du bureau exécutif de cette formation politique, au micro du journaliste Barnabas Orukuma lors de Bénin Dabaroutou sur la loi portant code électoral en République du Bénin. Il pense qu'elle frappera aussi bien les faibles que les forts. Vous aurez les détails dans les colonnes de cette parution. Renvoi ou non d'un élève en cas de non-paiement de la contribution scolaire, ce qu'en disent les tests. Le matinal logements sociaux et économiques de Ouedo, la commercialisation lancée jeudi prochain, les conditions d'acquisition dévoilées. Le ministre du Cadre de Vie et des Transports, José Tonato, et le directeur général de la Société immobilière et d'aménagement urbain ont animé dans la soirée du lundi 17 février 2025 une conférence de presse pour annoncer la date de lancement de la commercialisation des logements sociaux et économiques de la cité nouvelle de Ouedo dans la commune d'Abomey-Calavi, de même que les conditions d'acquisition des dits logements. Vous aurez les détails dans les colonnes de ce journal. Commune de Karimama, l'armée neutralise 17 assaillants. Élection de 2026, les primaires à l'UP le renouveau dans moins de 6 mois. L'informateur explosion à Akpakpa et Lawadje, les riverains de retour à leur domicile. Dans la perspective des élections générales de 2026, les clans se recomposent. En politique, les adversités, tout comme les amitiés, ne sont presque jamais éternelles. Les ennemis d'hier peuvent devenir les alliés d'aujourd'hui et vice-versa, orchestrant une recomposition des clans. Certains faits et gestes d'acteurs politiques ces derniers temps sont annonciateurs du phénomène. Les élections générales arrivent et les clans se recomposent. Vous aurez les détails dans les colonnes de cette parution. Installation sous les lignes haute tension, les dangers encourus par les occupants. Décryptage info, audience à la haute cour de justice. Professeur Dandy Yamou reçoit le président de la chambre administrative de la Cour suprême. Transformation, le Bénin atteint 94% de couverture Internet mobile. Engagement environnemental, prestation de serment de 9 inspecteurs HSE du port de Cotonou. Vous aurez les détails à la page 10 de ce quotidien.
Passons à présent à l'emblème du jour pour lire à la une. Désignation du duo candidat à la présidentielle de 2026. Des primaires envisagées à l'UP Le Renouveau. Commissariat de Ouegbo dans la commune de Tofor. Des voleurs cambriolent et emportent des motos. Vous aurez les détails à la page 7 de ce quotidien. Pèlerinage marial de Porto Novo, Louis G. Vlavono, témoin de l'espérance chrétienne. Les détails dans les colonnes de ce journal. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue des titres de ce mardi 18 février 2025 sur votre chaîne préférée Spileno Télévision. Merci pour votre fidélité.